Bonjour les amis, bienvenue dans ce message du jour. Pour le tirage, j'utiliserai l'oracle interdit de Scheherazade que j'aime beaucoup. Et pour la carte conseil, j'utiliserai l'oracle de Camille et Yukai, si je prononce bien, qui nous parle de sagesse à la japonaise. Alors, pour ce message du jour, j'ai tiré 3 cartes, mais il y en a une quatrième qui est tombée. Situation actuelle. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et c'est la porteuse d'eau, pardon, qui vient nous délivrer son message. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte, elle est extrêmement bénéfique. Elle va représenter dans le tirage l'état d'esprit. Donc, qu'est-ce qui est là? À quoi est-ce que j'aspire? Eh bien, j'aspire à tout ce qui est don, bonheur et sérénité. Cette carte, encore une fois, elle est extrêmement favorable. Pourquoi? On voit cette jeune femme qui porte tout à fait tranquillement une amphore pleine d'eau. Cette carte, elle est à rapprocher de la lame de la tempérance dans le tarot de Marseille. Qu'est-ce que nous dit la tempérance? Que déjà, rien ne sert de forcer. Tout vient à point. Tout vient dans la tranquillité de quoi? Des échanges d'eau, de l'équilibre en soi, de ces polarités masculines, comment je me positionne par rapport à l'extérieur, comment je passe à l'action dans ma vie quotidienne, mais comment cette action et ce positionnement dans ma vie quotidienne s'est impulsé par qui je suis, ce que je ressens dans mes profondeurs. L'eau, c'est toujours le symbole de notre vie émotionnelle. Notre vie émotionnelle, nos émotions sont les messages que notre voix profonde, que notre âme utilise pour nous parler, pour nous guider sur notre vie. Cette carte, elle nous dit qu'il y a vraiment des très très belles choses qui sont en train de se mettre en place dans l'invisible, au-delà des apparences. Possiblement, vous pouvez encore être en lutte sur certains domaines de votre vie. Pour autant, laissez faire. Il ne sert à rien de se battre. Il ne sert à rien d'aller dans la dureté. La porteuse d'eau, elle passe, elle coule, elle obéit et s'adapte très tranquillement aux aléas du chemin, aux imprévus. L'eau, elle est cool et elle suit son mouvement. Quoi qu'il arrive, elle arrivera toujours à la mer, c'est-à-dire la plénitude, le grand tout. On a affaire à une femme. Les émotions, l'eau, c'est aussi toujours associé à cette énergie féminine de créativité. Les choses sont en train de se créer dans vos profondeurs. C'est vraiment cette idée-là. Ça nous parle de naissance, de renaissance, mais en route vers une véritable élévation de vie. Au niveau sentimental, ça peut nous parler d'une rencontre. Ça peut nous parler dans une rencontre Donc pour les célibataires, il y a possiblement quelqu'un qui arrive, d'autant plus, et j'y reviendrai tout à l'heure, que j'ai la carte de l'Alamé qui apparaît aussi tout à l'heure. Ici aussi, j'ai une danseuse, j'ai une séductrice, ça nous parle de la sphère émotionnelle. Donc, pour les personnes qui seraient déjà en couple, ça nous parle de renouveau dans la relation. Au niveau de la sphère professionnelle, ça peut nous parler de nouvelles rencontres, de nouveaux contrats, de nouvelles responsabilités. Mais toujours avec cette idée de force tranquille, tempérance. Je vous renvoie à la tempérance. La tempérance, c'est quoi? Je suis vraiment dans mon juste équilibre. Je suis en lien avec moi comme en lien avec l'extérieur. Je n'ai rien à forcer. Tout est là, fluide et aligné, tranquille. Plus vous allez essayer de monter votre vision, focaliser votre attention sur ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie, en abandonnant par contre l'attente du résultat. Vous fixez la direction où vous voulez aller et la vie, elle se charge, comme l'eau qui coule, de vous emmener là où vous désirez aller. Vous êtes responsable de la destination que vous voulez atteindre, mais vous n'êtes pas responsable du chemin. Ça, c'est la vie qui coule en vous, qui vous guide et qui fera évidemment arriver les événements que vous avez besoin de traverser pour arriver à ce nouveau niveau d'existence plein de sérénité, de complétude. Ce qui se passe aussi, et qui est, alors ici, ça c'est plutôt la carte que j'ai tirée dans la position frein, blocage, en tout cas point de vigilance.
À quoi est-ce que la vie nous demande d'être vigilant aujourd'hui? Eh bien, c'est effectivement cette justice. Là aussi, on a une lame importante du tarot de Marseille. Les choses sont en train de se mettre en ordre. Les choses sont en train d'être tranchées. Si vous êtes engagé dans un procès ou dans une démarche administrative par rapport à un divorce, par rapport à un litige, par rapport, j'en sais rien moi, à un employeur, etc., on est sur le point d'aboutir. Les choses vont être résolues, vont être tranchées. La justice, effectivement, ça peut, vous voyez, on est dans ce qui est la justice de l'univers, l'ordre de ce qui est là, de ce qui doit. D'accord? Pas forcément de ce que vous aimeriez. Pour le coup, vous n'avez pas... Enfin, c'est pas vous qui décidez là. Par contre, effectivement, par rapport à ce qui coule, par rapport à cette vie, par rapport à ce chemin, votre pouvoir, il est dans... Vous voyez, on a encore une femme ici qui est dans l'observation, qui est dans l'attente. Elle n'est pas dans la lutte. Cette carte renforce encore le message de la porteuse d'eau qui est « vas-y tranquille ». Il y a besoin de temps parce que dans tes mémoires, dans ton chemin de vie, peut-être dans ta sphère professionnelle, il y a des choses qui sont en train de se régler. Tant que ça, c'est pas réglé, la prochaine étape de ta vie ne peut pas aboutir. Par contre, on n'en est pas loin. Là, ça va bientôt trancher. La posture va pouvoir être trouvée. Mais attente, observation, réceptivité, là encore, énergie féminine qui permet, dans cette eau créatrice du renouveau, de faire germer ce qui doit arriver pour la suite. Les forces qui sont les vôtres en ce moment, dans ce petit message du jour, eh bien, vous êtes, alors que vous soyez homme ou femme, hein, vous savez tous que homme ou femme, on a tous les polarités, on a des énergies masculines, des énergies féminines. Cette carte de l'Alamé, encore une fois, c'est une carte d'énergie féminine. Les 3 cartes nous parlent d'énergie féminine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, et dans les jours à venir, il ne sert à rien de vouloir passer trop vite à l'action en mode je force, parce que tout se trouve dans une approche féminine, sensible, intuitive, douce, tempérée, modérée des choses. Cette carte, elle nous dit qu'au niveau sentimental, vous pourriez vivre des frustrations, des empêchements, des retards. L'Alamé, elle cherche à séduire. D'accord? Elle n'est pas encore dans la mise en place d'un couple équilibré qui la nourrit profondément. C'est-à-dire ce couple vers lequel la porteuse d'eau est en train de marcher. Cette femme pense qu'elle a à avoir certains gestes, certains comportements, qu'il faut qu'elle en fasse un peu plus pour séduire l'homme qu'elle vise. Mais l'homme, il est aussi en train de jouer de la musique. À vous de voir, jouer du pipeau, en langage symbolique aussi, c'est prenez attention quand vous êtes dans certains comportements peut-être où vous forcez un peu les choses. Est-ce que vous n'êtes pas dans l'illusion de ce que vous fait croire votre mental et de ce que vos peurs et ce que vous avez intégré comme étant des échecs du passé? Non. Parce que le 7 de Cobra, qui est la 4e carte qui a jailli, nous dit que il peut y avoir encore du poison, des médisances, de la jalousie dans votre vie, mais vous allez prendre le dessus. C'est-à-dire que là où il y avait poison, là où il y avait piqûre, là où il y avait douleur, là où il y avait attaque, c'est en train de se régler. C'est en train de se régler pour que justice soit faite, justice soit rendue, dans tous les sens du terme. Dans les 2 aspects. Vous, si vous vous sentez victime, mais quelles sont les choses aussi injustes que possiblement vous avez fait à autrui. On se remet dans l'ordre, on revient sur soi et avec cette porteuse d'eau, on lave aussi les mémoires négatives du passé qui faisaient qu'on était toujours excessif dans nos comportements. On revient à cette carte de tempérance. On revient à un comportement équilibré, ni trop peu. On revient en lien avec soi. Et parce qu'on est d'abord dans un lien qualitatif avec soi-même, alors dans le couple, dans la relation professionnelle, dans la relation sociale, l'intégralité de la qualité relationnelle dans votre vie va se mettre à changer. Vous avez la force
de dépasser ce qui vous atteignait avant dans votre... Vous voyez, c'est réparé. Vous êtes en train de guérir. Vous avez maintenant, aujourd'hui, une magnifique fenêtre qui s'ouvre pour dépasser tout ce qui était les schémas du passé. Et carte conseil, pour terminer avec l'oracle de la sagesse japonaise, Tegata Gasa. Voilà, c'est l'avantage du japonais. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Cette carte, elle vient renforcer déjà le message du 7 de Cobra ici. On a ici un doyen responsable des rites funéraires, c'est-à-dire responsable au moment de la mort. On est dans un contexte de deuil, de faire remonter l'âme du défunt vers la lumière. Or, dans le ciel, il y a un vieux démon. Et le démon, il n'aime pas les rites de lumière. Donc, alors que le doyen est en train de faire son rite, la main du démon cherche à s'emparer du parapluie que tient le doyen pour son rite. Sauf que le doyen ne se laisse pas faire. Justice. Non, c'est pas parce que tu es un démon, c'est pas parce que tu es un poison à l'extérieur de moi, que tu es un serpent et que tu cherches à entraver la bonne marche du déroulement de ce que je décide pour ma vie, que je te laisse faire. Dans la légende, le doyen s'empare fermement de la main du démon, il le tire et il le tient prisonnier. C'est-à-dire que là où le démon voulait interférer en mode médisance, entrave, celui-ci fait preuve de courage et de détermination. Oui, je veux aller vers une vie où je pourrai laisser librement s'écouler en moi les dons de la vie, où je serai heureuse, où je serai pleine de sérénité, pleine de complétude. Et ça, ce n'est plus négociable parce que c'est ça que je veux dans ma vie. Et quels que soient les démons, quels que soient les serpents, quels que soient les ennemis, je ne me laisse plus attaquer. Je mets les choses en ordre, je fais preuve de mon pouvoir, je ne me laisse plus attaquer ni entraver par tout ce qui freine ma route. Cette carte-là conseille, elle vous dit que, quelle que soit la situation qui arrive à vous, qui cherche à vous entraver dans votre bon développement, soyez ferme et déterminé. Main de fer dans un gant de velours. On ne vous dit pas, par contre, on ne vous dit pas d'éclater la tête de tout le monde. On vous dit, soyez ferme dans votre détermination à aller dans le sens de votre intuition. L'eau, c'est la sphère intérieure. Votre âme, votre sphère intérieure, c'est ce qu'est votre message et votre chemin de vie. Ne laissez personne entraver votre route. Votre détermination, elle est mise au service de votre chemin. Et vous êtes protégé. D'accord? Vous prenez le dessus sur tout ce qui vous entravait parce que maintenant, la voie est libre vers ce qui peut vous nourrir et être source de votre accomplissement. Ok? Au-delà, on est bien d'accord, des turbulences, il y en a encore des nuages. Hein. Mais quels que soient les nuages, vous avez la force de les dépasser. Ancrez-vous sur vos intuitions, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous donne envie de danser votre vie, parce que c'est ça qui vous donnera la force d'affronter et de dépasser tous les nuages. Ok? Magnifique message, plein d'espoir. Vous avez la force qu'il faut pour aller dans le sens qui vous fait vibrer. Les derniers obstacles sont en train de sortir de votre vie, de se régler. La route est libre. Je vous embrasse et à très vite pour un prochain message du jour. Bye bye.